Alors, nous allons parler du transit intestinal. On dit que quand l'intestin va, tout va. Il y en a qui disent que c'est quand c'est la construction qui va, tout va, mais bon, on ne sait pas où ça va d'ailleurs. Le transit intestinal est quelque chose de très important. On a de plus en plus d'allergies, on a de plus en plus de maladies de Crohn, on a de plus en plus de maladies recto-hémorragiques. Et en fait, cet intestin doit être vraiment travaillé comme la conscience de soi-même. Hein, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Et en fait, il faudrait apprendre à digérer comme on apprend à respirer, comme on apprend à réfléchir. Et on ne s'occupe pas assez de ces milliards de bactéries qui nous occupent ou qui nous occupent pas parce qu'en fait, elles sont là pour nous aider. Le transit intestinal est un bon repère de la santé. J'avais un vieux médecin qui, quand il allait voir quelqu'un, lui disait « Tu manges bien? Oui. Tu vas bien aux toilettes? Oui. » Bon, ça veut dire que tu vas pas si mal. Et après, il s'occupait de la médecine et de ce qu'il pouvait y avoir. Donc le transit intestinal, c'est important d'aller s'exonérer, comme certains peuvent dire, mais pas tous les jours. Il faut pas faire une fixation sur qu'est-ce que... On n'est pas des bébés, en fait. On regarde pas dans le petit pot de la maman qu'est-ce qu'on a pu exonérer et sortir de nous-mêmes. Et en fait, il y a une grosse problématique psychologique liée à cet organe qui est l'intestin. Donc il faut bien sûr nourrir l'intestin avec des bactéries, des probiotiques, des prébiotiques qui vont permettre d'avoir un transit tout à fait régulier, même si on ne va pas à selle tous les jours, et ça je le répéterai jamais assez. Le pommier, c'est des fleurs de pommier qu'on utilise dans notre complexe phytospagérique. Les fleurs de pommier, on a tous connu pour les petits bébés qui sont constipés, le sirop de pomme rainette, le sirop de pomme rainette, qui était un sirop à base de douce mucilage qui permettait une exonération et pas de se baser sur les bébés qui, à l'heure actuelle, sont traumatisés par des micro-lavements microlax qui les perturbent énormément. C'est évident. Dans ce transit intestinal, on a le carvi. Pourquoi? Parce que ce qui est désagréable, c'est de faire trop de gaz. C'est évident que si on passe sa journée ou sa nuit à avoir des gaz, à avoir des borborigmes, à avoir des bruits, à avoir tout ça. Donc le carvi va permettre, comme l'anis, comme tous les anisés, vont permettre d'éliminer tout ce qui est gaz et de ne pas avoir ces inconvénients liés aux flatulences. Le tamarin, bon, le tamarin est une des plantes qui heureusement encore est autorisée parce qu'on n'a plus le droit à l'aloès, on n'a plus le droit à la bourdaine, on n'a plus le droit à tous ces produits qui, pris en petite quantité, étaient vraiment intéressants. Mais c'est pas parce qu'il y a des anthraquinones dans un produit que c'est toxique à long terme. Par contre, c'est vrai que quelques personnes en ont vraiment abusé. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est bourdaine, aloès, etc., qui contiennent des anthraquinones, ne sont plus autorisés pour le transit intestinal. Alors la myrtille va avoir un effet plus anthocyanique, régulateur, léger, et qui va permettre, comme je le disais dans les autres complexes, d'avoir un côté régulateur, freinateur et tout pour ne pas avoir d'excès. Ça ne sert à rien à quelqu'un qui est constipé ou qui a des alternances constipation-diarrhée de se retrouver avec une diarrhée momentanée mais parfois fort désagréable.